Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. 1, 5. Donc pour faire les montants sur une raquette, donc on prend 5 mètres. 5 mètres. Largement assez pour faire les montants. On fait les cordes qui passent par le haut d'abord. Sur une raquette de badminton, c'est toujours par le haut. Hop. Bien équilibrer les deux ici. On tire. Hop. Par hasard, je le dis, ça va lâcher. On tire ensemble pour avoir la même quantité de cordage de chaque côté. Et on est parti. À 12,5 encore. Hop, la pince. Hop. Et c'est parti. Donc moi je fais toujours ça. Hein. Sur une raquette, je veux dire les deux premières, d'accord? Bon, c'est moi, hein, mais normalement c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on m'a appris, c'est comme ça qu'on fait. Et on vient remettre la corde partante, et on retire une fois, on lâche la pince, et là on a la vraie tension. Donc 12,5, je resserre, et c'est reparti. Donc là on a la vraie tension. D'accord? Et après on est parti pour du cordage en 4 nœuds. Donc ça c'est ma technique, hein. C'est pas forcément celle que tout le monde fait, mais bon, c'est la mienne. Au moins on s'assure d'avoir la vraie tension sur les deux cordes de départ. Ça permet d'avoir des bonnes sensations de frappe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le magasin, je vous invite à consulter le site internet, donc dcsport.fr, pour aller voir la quantité, tous les articles que vous avez en disponibilité. Donc j'essaie de varier toutes les marques. Hein. Donc on a du Yonex, du Victor, du Li-Ning, du Babolat, du Fellet. Fellet, hein, pour info, j'ai fait venir la marque Fellet en France, qui n'était pas encore connue. Donc maintenant ça l'est, hein, c'est revendu par plusieurs magasins. C'est une bonne chose, c'est très bien, mais ça permet de diversifier un peu les ventes. Mais effectivement, j'ai ramené la marque Fellet en France, comme j'avais ramené la marque Max Bolt, pour ceux qui connaissent en France. Donc je vais la reprendre, je pense, d'ici peu, la marque Max Bolt. Hein. Elle va repartir en magasin, elle va être disponible sur Internet. Et vous allez retrouver tous les articles sur le site Internet, ce qui va vous permettre de voir et de faire des comparatifs entre les marques, entre les raquettes, chaussures, textiles. Bon, il y en a pour tous les goûts, vous avez des sacs. Là c'est Noël bientôt, donc n'hésitez pas à faire des cadeaux. Hein. On peut aussi faire des cartes cadeaux. Et puis si vous voulez acheter sur internet ou avant, si vous avez des doutes, vous posez des questions sur le site, c'est moi qui répondrai directement. Donc, et si vous constatez des bugs sur le site aussi, n'hésitez pas à me le dire parce que je gère le site internet comme je peux. Hein. Je ne suis pas informaticien mais j'essaye. Donc j'ai sauté l'étape mais je vous ai pas montré, mais j'ai retiré encore une fois la corde du milieu pour que les deux soient de la même tension. Donc je tire une fois à droite, une fois à gauche. Ça permet d'équilibrer la tension à 12,5 et d'avoir la tension optimum sur la raquette. D'accord? Donc on continue à 12,5. Salut, ben moi ça va, hein, ça va. Hein. C'est la pause du déjeuner du midi, j'en profite là, le magasin il est fermé. Sur cette heure de déjeuner, on profite pour faire des raquettes un peu tranquillement. J'avoue, le samedi c'est un peu compliqué, il y a du monde qui passe, donc je prends un peu de retard sur les raquettes. Et donc je fais de la vente plus que du cordage. C'est le boulot, c'est comme ça. Donc pour ces raquettes là, j'ai une personne qui vient les chercher tout à l'heure. Donc autant les faire sur l'heure du déjeuner. Je prendrai un petit casal à la va-vite. Et toi, comment tu vas? N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, vous posez vos questions sur le matériel. Si vous avez besoin aussi de conseils pour vos cordages, n'hésitez pas, j'en donne. Si je peux, si je peux pas, bah, si je sais pas, je vous dirai je sais pas. Et puis il faut pas hésiter. Hein. Comme je vous ai dit hier hein, sur le live que j'ai fait, je maîtrise pas du tout ce qui est autour de TikTok là, tous les ustensiles qu'il y a là, je maîtrise pas du tout, donc je sais pas à quoi ça sert. Donc si vous me faites des cadeaux, si vous faites des trucs, vous appuyez sur des trucs, je connais pas du tout. Je découvre. Pareil, je prends un cours, une formation TikTok. Vraiment, je connais pas.
Pour ceux qui n'ont jamais vu comment on corde une raquette, bah, c'est le moment de voir. Hein. Moi, je pratique ça depuis maintenant 6-7 ans. Si vous avez l'intention de vous lancer, bah, je vous souhaite bon courage et bonne chance. Ça demande de la patience au début. La première raquette que j'ai cordée, je crois j'ai mis 1h30, je crois, c'était un carnage total. Il y avait des fautes de partout. Puis après, tu apprends au fur et à mesure, tu deviens meilleur. Comme dans tous les métiers d'ailleurs, hein, tu deviens meilleur. Tu apprends, tu progresses, ça te permet de mettre en place des techniques, soit les tiennes, soit celles des autres, comme font tout le monde d'ailleurs. Hein. Donc on est encore sur un cordage fin, donc on fait 3 boucles. Ça permet de bien maintenir la tension et de bien serrer. Hop. Et de ne pas perdre de tension sur les nœuds, parce que ça aussi c'est important. Si vos nœuds sont mal faits, vous perdez de la tension. Et du coup, vous demandez une raquette tendue, je sais pas moi, à 12, et vous avez une raquette tendue à 11. Parce que ça peut perdre énormément de tension sur un nœud qui est mal fait. On serre bien. Hop. On maintient ici, et voilà. Et on coupe avec la pince, le supplément. Le petit son de la harpe qui va bien. Vous êtes prêts? C'est relaxant quand même, c'est pas mal. Et sur les traverses, on prend 4 mètres. 1, 2, 3, 4. Ce qui fait au total 9 mètres pour faire une raquette. Bon, on a tendance à dire 9 mètres 50, parce que j'ai pris un peu plus quand même. Et j'ai des grands bras. On fait le nœud de départ. Donc le nœud de départ, on ne le joint pas à une corde qui est à une montante. Hein. C'est différencié. Hein. Si vous le mettez ensemble, ça risque de péter. Donc on fait un espèce de nœud, on se dit oui oui là, on tire, hop, voilà. Et là la corde ne bouge pas, peu importe la tension. Et c'est parti. Donc on est toujours à 12,5 sur le ligne 1, cordage fin, hop. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver qui ne me connaissent pas, moi c'est David. N'hésitez pas à liker ma page. Hein. Plus on est, mieux c'est. Et puis, comme ça vous pourrez me poser des questions. À partager. La dernière fois j'ai fait un concours, donc c'était il y a 1 semaine et demie que j'ai fait un concours. Je faisais gagner 3 raquettes. Donc n'hésitez pas à liker ma page et à vous abonner parce que je vais en refaire d'autres. Avec différents lots. Et plus on est, plus les lots sont importants, donc ce sera top. Donc n'hésitez pas. Hein. Likez ma page, partagez. Si vous avez des questions sur vos cordages, ou sur du matériel, hein, n'importe quel type de matériel, hein, n'hésitez pas, hein, j'y réponds. Hein. Des chaussures, un sac, textile, peu importe, n'hésitez pas. Hop. Sur le site, vous avez la possibilité, si vous achetez vos raquettes, de personnaliser vos raquettes. Enfin, personnaliser vos cordages. Vous choisissez la tension que vous voulez. Bientôt, je vais mettre les couleurs, parce que je ne l'avais pas mis encore sur le site, mais la possibilité de choisir la couleur de son cordage. Déjà, vous pouvez choisir la tension, ce qui est normal. Et puis, si vous rajoutez un gris point sur gris, vous pouvez le faire. Vous choisissez le logo que vous voulez sur la raquette. Bon, j'ai pas encore le logiciel qui me permet d'établir le pochoir en fonction de vos dessins. Ça, je l'ai pas encore. Mais si vous voulez mettre la marque, par exemple sur un cordage, sur la raquette de Victor, vous voulez mettre le logo Victor, ça on peut le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Pareil pour les lignes, pareil pour le Next, pour Babola. Sinon, vous avez le logo du magasin. Très très beau, hein. Très beau aussi le logo du magasin. Vous pouvez tout choisir.
En moyenne, sur une raquette, on met à peu près, je sais pas, on va dire 15 minutes. Ouais, en moyenne 15 minutes. Alors, si je suis tout seul et que je vais plus vite, on va dire on peut faire entre 11h30 et 12 minutes. C'est pas non plus un concours de vitesse, mais c'est vraiment quand il faut aller vite. Et que je suis vraiment à la bourre. Là, c'est le cas, je fais la bourre. Mais bon, c'est pas grave. Je prends le temps de faire sondage correctement. Et puis sinon, là, comme je discute un peu avec vous, je sais pas, on doit être aux alentours de 16, 18 minutes, je sais pas. Et puis c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que ce soit bien fait, que la tension soit homogène partout, que le cordage soit pas trop abîmé, voire pas du tout, et que la raquette soit de la même forme, sans qu'elle soit ovale. Et que vous puissiez vous amuser avec, hein. C'est le tout, hein, c'est simple. Hein. Vous pouvez me dire dans quel club vous jouez aussi, de votre région de France, si vous avez un magasin partenaire à côté de chez vous, si vous êtes satisfait de votre magasin partenaire, si vous êtes satisfait de sa manière de corder, son cordage, sa tension. Si vous... Voilà, n'hésitez pas, je réponds à toutes les questions. Concernant le badminton, bien sûr. Après, le reste, ça ne me regarde pas. Par contre, il y avait de la musique, mais il n'y a toujours pas de musique. Je vais régler ce problème de musique, là, ça va pas du tout, ça. Problème de musique, là, ça va pas du tout. Donc on est combien, là? Donc, si je dis pas de bêtises, on est à peu près 3500, c'est ça? 3500? C'est ça, hein? C'est ça en haut à gauche, hein? C'est beaucoup quand même. Bah, bienvenue à vous. Hein. Ça fait beaucoup de personnes, ça, 3500 quand même. Hein. Donc je le redis encore une fois, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, donc on est sur une raquette Victor. Donc la Aura Speed 90 K2. Hop. Donc celle-ci, elle est cordée avec un cordage lining en 12,5. 12,5 c'est la tension. Alors ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais vous montrer. 12,5 ça correspond à quoi? 12,5, là je mets la corde ici. Donc dans la mâchoire, hop, la mâchoire tire et on a la tension à 12,5 qui s'affiche et ça donne ce résultat là. Ensuite, on met la pince ici, on maintient la corde et on passe à la suivante. Et on fait ça tout le long. Ah, voilà, j'avais un souci d'internet. C'est pour ça que j'avais pas. L'incident est résolu. Hop. Voilà. Et on continue. Vous avez vu ce petit son cuivré là? Ça c'est top, ça, quand vous tapez le volant là, ça fait un petit son, c'est agréable. Moi je suis plutôt un joueur, donc moi je tends ma raquette entre allez, 14 et 15. Des fois un peu plus, ça dépend. Bon. Et du coup, moi j'aime bien avoir un cordage fin qui permet d'avoir un petit son comme ça, un petit son cuivré. Quand je tape le volant, je joue beaucoup en sensation. C'est-à-dire que si je joue dans un gymnase où le plafond est très très haut, on n'a pas trop de ce retour-là. On n'a pas trop le son du cordage. Donc là, c'est un petit peu dérangeant. Donc tout le temps, on est là en train de taper sur notre raquette, on est là en train de dire ouais, est-ce que j'entends rien, est-ce qu'elle est bien tendue? Et ça peut être un peu dérangeant. Moi, par exemple, quand je joue, je fais souvent ça. Je fais souvent ça. Pour voir si le son est toujours le même. C'est juste une question de confiance. Parce que quand on rate une ou deux frappes, on a tendance à se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, c'est nous, on est nuls en fait. Mais on cherche toujours un motif. Est-ce que c'est la raquette? Est-ce que c'est le cordage? Est-ce que c'est l'adversaire? On cherche toujours un motif, le volant. Donc voilà. Donc ça, moi j'aime bien faire ça pour m'assurer que dans ma routine, il n'y a pas de changement. Le cordage, il est bien, la corde elle est bien tendue. Et puis ça me permet de garder confiance en mon jeu, confiance en tout ce que je fais.
Si vous avez des petites routines comme ça, n'hésitez pas à le dire. Hein. Ouais, c'est psychologique, c'est vrai. Mais je sais qu'on en est beaucoup à le faire. On est beaucoup à le faire et puis ça permet de rester focus sur notre match en fait. Donc comme je disais tout à l'heure, moi je passe la dernière avant l'avant-dernière. Ça permet d'éviter de mettre une surtension sur le cadre, sur la tête de la raquette. Et des fois quand ça passe pas, il faut faire des petits coups de magie. Un petit coup en biseau. Voilà. Et on passe la dernière, donc qui est sur l'avant-dernière, les avant-derniers œillets. Hop, on tire le tout. Moi je rajoute une surtension sur les deux dernières cordes. On tire. Le petit son magique. On serre. Hop. Routine de fin. On coupe l'excédent. Bon, il y en a un peu trop quand même, pas déconner. On passe notre corde ici, la petite pince. Voilà. On tire. On tire, on tire, on tire. Voilà. On tire. Bim, 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 bim. Pas trop sinon ça casse. Hop. Pas d'espace entre la bouche et le câble, toujours. Et on a terminé. Ça va faire un petit peu de bruit. Donc, comme d'habitude, on remet le cordage correctement. Une question, ça c'est pour être professionnel quand même, quand on rend la raquette, il faut que le cordage il soit droit. Hop. Et voilà ce que ça donne. 12,5. Et là, quand on frappe le volant, ça fait ping. Parfait ça.